BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Il va y avoir du changement dans quelques mois, puisqu'au 1er janvier 2016, toutes les entreprises devront proposer à leurs salariés une couverture santé minimale. On va en parler avec Arnaud Giraudon. Bonjour Arnaud. Bonjour Guillaume. Vous êtes le président d'Acomassure.com. En tant que salarié, on va être obligé de prendre la mutuelle d'entreprise ? Eh oui, on va être obligé d'y adhérer à partir du 1er janvier 2016. Il y a deux cas de dérogation qui sont possibles. Le premier, si vous êtes CDD, si vous êtes apprenti, si vous êtes à temps partiel, vous pouvez ne pas choisir de rejoindre la mutuelle obligatoire. Et deuxième cas de dérogation, si vous êtes déjà salarié dans l'entreprise avant la mise en place de cette mutuelle obligatoire, vous pouvez choisir de ne pas rejoindre ce système-là. On va voir tout à l'heure que parfois ça peut être intéressant parce que 50% de ce coût va rester quand même à votre charge et le niveau de garantie n'est pas toujours très élevé. Alors on va se poser toutes les questions justement sur cette mutuelle d'entreprise qui va devenir obligatoire au 1er janvier. Est-ce qu'elle couvre aussi la famille des salariés ? Non, le texte de loi n'oblige pas l'employeur à couvrir la famille, il peut le faire, mais il y a fort à parier que ces dernières entreprises qui étaient un peu récalcitrantes à ne pas vouloir mettre en place de leur plein gré une mutuelle d'entreprise s'en tiennent au strict minimum de la loi. Donc il vous faudra bien penser à avoir une mutuelle pour votre conjoint ou vos enfants s'ils ne sont pas déjà couverts par ailleurs. Bon voilà, première idée. Deuxième question, vu que les salariés seront supposés avoir tous une mutuelle d'entreprise, est-ce qu'ils pourront résilier leur mutuelle individuelle ? Est-ce que vous leur conseillez même de la résilier ? Alors, de toute façon, si c'est obligatoire, il n'est pas toujours intéressant de cumuler les mutuelles, mais des fois ça peut l'être quand même, selon les cas, on va y revenir tout à l'heure. Mais effectivement, ils ont la faculté de résilier leur mutuelle s'ils le souhaitent, avec un préavis d'1 mois. C'était déjà le cas hier, quand des entreprises mettaient en place une mutuelle d'entreprise de manière volontaire. Alors, pour décider de résilier ou pas sa mutuelle individuelle, encore faut-il savoir ce que couvre la mutuelle d'entreprise. Qu'est-ce qu'elle couvre, ces fameuses mutuelles d'entreprise qui vont devenir obligatoires ? Alors voilà, ce que prévoit par décret l'État, c'est un panier de soins minimum. Il est effectivement minimum de 100% de base de remboursement de la sécurité sociale pour les soins courants, ce qui est honnête, 100% du forfait journalier hospitalier, ce qui est correct. En revanche, pour tout ce qui est dépassement d'honoraires, là, il n'y a rien de prévu particulièrement. Et dans des régions comme l'Île-de-France et le PACA, c'est notoirement insuffisant. En matière de dentaire également, 125% seulement de remboursement de la base sécurité sociale, c'est bien peu pour des prothèses dentaires, pour de l'orthodontie. Et en matière de lunettes, le panier de soins minimal prévoit 100 à 200 euros sur la complicité des verres. Et donc, c'est insuffisant globalement. Mais l'employeur, il pourra aller au-delà du seuil minimum de couverture. C'est quand même possible. Ah oui. On peut l'espérer. Oui, il pourrait le faire, mais comme je vous le disais tout à l'heure, les entreprises qui vont un peu par la contrainte vont chercher à minimiser les frais pour eux parce que 50% du coût de la mutuelle reste à leur charge. Alors, tout ça n'est pas gratuit. Cette mutuelle d'entreprise bientôt obligatoire, ça va coûter combien, Arnaud, aux salariés ? Alors, aux salariés, la moitié du coût global, la moitié c'est l'entreprise, l'autre moitié sur le bulletin de paye, c'est déjà défalqué. Faut compter 20 à 30 euros par mois environ au global, donc la moitié pour le salarié. Et si je considère que la couverture de ma mutuelle d'entreprise n'est pas suffisante, qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce que je peux la compléter par autre chose ? Ouais, on a vu que tout à l'heure, c'est vrai que c'est quand même assez bas de gamme, singulièrement si vous avez des besoins en optique ou en dentaire. Vous pouvez le compléter. Deux options. La première, c'est la surcomplémentaire. Votre employeur, avec la mutuelle qu'il aura choisie, pourra proposer de souscrire une surcomplémentaire. Attention, 100% du coût de ces surcomplémentaires sera à votre charge quand même. Et deuxièmement, vous n'aurez que quelques mois après la mise en place de la mutuelle pour opter sur cette surcomplémentaire. L'autre option, c'est de prendre une mutuelle classique, bien dotée sur l'optique et le dentaire, et qui va intervenir en complément de cette mutuelle de base. Donc à vous de comparer les deux options. Et ben voilà, quelques idées très concrètes, pratiques, des astuces à quelques semaines, quelques mois maintenant, de l'obligation de recourir à la mutuelle d'entreprise. Ce sera à partir du 1er janvier prochain. Elles sont prêtes, les entreprises, à ça ? Pas toutes. Il y a 300 000 TPE qui ne se sont pas encore mis au diapason, qui concernent 2 millions de personnes. Donc et si une entreprise ne met pas en place la mutuelle obligatoire, qu'est-ce qui va se passer ? Pas de sanctions véritablement sont prévues par les textes de loi. En revanche, il y a le risque que l'employeur puisse être poursuivi au prud'homme. Arnaud Giraudon, le président d'Acomassure.com avec nous ce matin dans Intégral Placement. Merci Arnaud. Merci Guillaume. À bientôt.